Hello everyone, c'est moi avec ma vidéo de la semaine. Et cette semaine, je vous fais enfin la vidéo avec laquelle je vous tease, je crois, depuis maintenant presque un mois. Alors que le monde entier a les yeux rivés sur le prochain lancement historique du premier vol habité de la capsule SpaceX, moi je reste perplexe et ne sais plus que penser de monsieur Elon Musk, surtout ces derniers temps. Alors quand Elon Musk vous invite à prendre la pilule rouge sur Twitter, c'est maintenant. Alors, je vous avoue que personnellement, le gars m'a un petit peu perdu. Je suis dans le flou et j'espère que vous allez pouvoir m'éclairer un petit peu, car j'avoue que trop d'informations contradictoires tuent l'information. Il y a quelques semaines, rappelez-vous, j'étais prête à embarquer avec lui pour aller coloniser Mars. D'ailleurs, je vous mets le lien de cette vidéo dans la description de celle-ci. Aujourd'hui, je ne sais plus trop sur quel pied danser. Comme vous le savez depuis quelque temps, j'ai fait une petite fixation, une petite fixette sur Elon Musk. D'ailleurs, je tiens à remercier l'une de mes BFF qui est un peu à l'origine de cette fixation. Tu te reconnaîtras, hein? Et ma curiosité n'a pas été déçue. Ce 17 mai, le grand patron de Tesla a tweeté « Take the red pill ». Dans le texte, « Prenez la pilule rouge ». Ivanka Trump, la fille de Donald Trump, a immédiatement réagi en tweetant « Je l'ai déjà prise ». Je vous mets les screenshots de leurs Twitter respectifs, vous savez, vous connaissez le système. Pour rappel, et pour ceux qui l'ignorent, le principe de la pilule rouge fait référence à une scène clé de Matrix. Morpheus propose à Neo 2 pilules. Sais-tu exactement de quoi je parle? De la matrice. Est-ce que tu veux également savoir ce qu'elle est? La matrice est universelle. Elle est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail, quand tu vas à l'église ou quand tu paies tes factures. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Quelle vérité? Le fait que tu es un esclave, Néo. Comme tous les autres, tu es né enchaîné. Le monde est une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Une prison pour ton esprit. Et il faut que tu saches que malheureusement, si tu veux découvrir ce qu'est la matrice, tu devras l'explorer toi-même. C'est là ta dernière chance. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité. Donc vous avez vu, hein, dans l'extrait que je viens de vous mettre, jusque-là, la pilule rouge permettrait à Néo d'accéder à la véritable réalité, de quitter la matrice. Il s'agit de l'un des moments fondateurs de la quête initiatique de Néo, une séquence hyper forte. Donc jusque-là, on se dit, l'intention est bonne, le gars œuvre pour le bien, il veut nous éveiller, nous réveiller, en tout cas nous faire prendre conscience que quelque chose de pas net se passe autour de nous. Ok, jusque-là, nos problèmes, le gars, j'adhère toujours. Le fait que Ivanka Trump réagisse a même du sens. Hein, je sais que ça en risque d'en surprendre plus d'un, mais ça a même du sens
par rapport aux théories qui veulent que Trump lutte contre le Deep State. Alors comprenez dans le texte Illuminati, Deep State, État profond, Illuminati, société secrète, traduisez-le comme vous le sentez, mais dans tous les cas ça veut dire la même chose. Et donc ils œuvreraient tous en chœur et en équipe pour un futur meilleur et la libération du monde du joug des sociétés secrètes. Regardez cette vidéo. And some people have done a phenomenal job. But what am I doing? I'm fighting the deep state. I'm fighting the swamp. And I said I was doing it, and I'm exposing the swamp. I think I have a chance to break the deep state. It's a vicious group of people. It's very bad for our country, and that's never happened before. You happen to be a victim of the deep state, I hate to tell you, whether you know it or not, but they've treated you horribly over the years, and so have they treated many other people. They never thought I was going to win, and then I won. And then they tried to get me out. That was the insurance policy. She's going to win, but just in case she doesn't win, we have an insurance policy. And now they're faced with a very real prospect of Donald Trump becoming the leader of the party, and it absolutely drives them crazy. They just cannot imagine sharing. Well, because he's an outsider. He's not them. He's not part of the club. He's uncontrollable. You know, he hasn't been through the initiation rites. He didn't belong to the secret society. And I think that they don't see him, they have no idea how to relate to him. Donc, ma foi, là, jusque-là, je suis, vous suivez, tout le monde suit, ça a l'air cohérent, ça a l'air même intéressant, voire ça véhicule de l'espoir, quoi, pour la suite. Sauf que, et c'est là que ça se complique, il y a un décalage entre la scène de Matrix et l'utilisation qui est faite par Elon Musk, qui a été d'ailleurs mis de manière incontestable en lumière, à savoir par Lily Wachowski, donc la co-scénariste et co-réalisatrice du film de Matrix, qui a tout simplement invité Elon Musk et Ivana Trump sorry, à aller se faire foutre. Je vous mets la vidéo, le screenshot de son Twitter. En plus, j'ai vu qu'effectivement, pilule rouge, c'est un dénominatif qui a été repris par... Enfin, c'est compliqué, je préfère même pas vous en parler là parce que, encore une fois, c'est des informations contradictoires. Dans l'absolu, soi-disant, le terme a été repris par des ligues masculines, machistes, pro-blancs. Mais en vérité, puisque j'ai voulu en savoir plus et en continuant, pas vraiment. Mais bref, je vais me cantonner à ce que donc, la créatrice de Matrix a l'air de dire, à ce que aux derniers événements que j'ai pu voir. En tout cas, retour donc sur la théorie du méchant Musk. Alors, qui est selon moi corroboré par tout un tas de détails, mais flippants. Déjà, lui, il est flippant. Je ne sais pas si vous avez vu sa tête. Je vous mets 2-3 extraits. Le gars a des réactions... Il a des expressions limite inhumaines. Après, peut-être que c'est parce que ça y est, je suis dans une espèce de délire paranoïaque. Mais regardez, dites-moi, hein, n'hésitez pas en commentaire. Vraiment, je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez. Donc oui, déjà, le gars, il arrive from nowhere. Et en moins de 15 ans, il réalise des projets futuristes, plus de projets futuristes que n'importe qui en un siècle. Enfin, je vous rappelle, PayPal, Tesla, SpaceX, The Boring Company, qui crée des tunnels. D'ailleurs, ils viennent d'en finir un à Vegas, soi-disant pour Tesla. Neuralink, qui est une société, et alors là, accrochez-vous pour ceux qui ne le savent pas, de neurotechnologie qui développe des implants cérébraux d'interface neuronale directe. En gros, ça vise à développer des composants électroniques pouvant être intégrés dans le cerveau, par exemple pour augmenter la mémoire ou piloter des terminaux, et éventuellement pour mieux marier le cerveau et l'intelligence artificielle. C'est cette dernière entreprise qui honnêtement me met la puce à l'oreille avec tout, je ne vais pas dire scandale, mais en tout cas toutes les controverses, toutes les interrogations concernant la 5G, etc., etc. Moi, ma peur de ce que... enfin bref. Comme je vous l'ai dit, moi vraiment, c'est cet aspect-là de ces business qui m'interroge et m'inquiète le plus. Vous allez peut-être penser que je digresse, mais vous allez vite comprendre pourquoi.
Récemment, il y a un petit mois de ça, monsieur Elon Musk a eu son 6e enfant. Oui, 6e enfant, parce qu'avec sa première épouse, avec qui il en a déjà 5, il a perdu le premier qui est décédé de manière, on n'a pas su l'expliquer, lorsqu'il avait 10 semaines. Alors, 5 enfants, il a eu d'abord des jumeaux avec sa première femme et ensuite des triplés. Ce qu'on avoue n'est pas non plus super banal. Mais passons encore, c'est possible. 5 garçons, d'accord? Et là, bon, je vous passe ces histoires de conquête, de divorce, de remariage et je saute directement à la dernière Madame Musk dans la place, Madame Grims, Claire Boucher de son vrai nom, mère du 6e fils qui se prénomme, je vais vous l'intégrer en caption parce que c'est juste imprononçable, d'accord? XEA12, qui est né le 4 mai 2020. Alors, avant de revenir sur la façon totalement effrayante, vous allez voir, dont elle a annoncé la naissance de son enfant, je tiens à rappeler que cette chanteuse a pour passion les formes mutantes et s'intéresse au biohacking. Elle déclarait d'ailleurs récemment au magazine Dazed être extrêmement heureuse que le fait de devenir post-humain ne soit plus hors de portée, etc., etc. Et là, on arrive au cœur de l'angoisse. Alors, la jeune femme de 31 ans a ouvert des comptes pour le bébé qu'elle porte en choisissant le nom de War Nymph. Comprenez, la guerre des anges ou... Hein, bon, bref. En publiant, vous allez voir, vous connaissez le système, hein, je vous mets des photos, la photo d'un enfant aux oreilles de Spock, aux yeux de Satan, aux ongles rouges d'abattoir et avec d'immenses ailes d'ange destructeur. Et cet enfant tire une flèche à partir d'un arc qui semble avoir été fabriqué avec amour à partir d'une colonne vertébrale humaine. Donc déjà... le mood est spécial. Interrogé sur Twitter pour savoir si War Nymph est son bébé avec Musk, Grims a répondu « Techniquement, c'est un clone numérique désuet, mais il est très similaire. » Peu de temps après cette énigmatique réponse, elle a posté cette vidéo. Attention, soyez prêts, personnellement, je trouve ça terrifiant. This is the end of the world. The world stands on a ledge, death, and the end is nigh. Ammon, Ammon, Ammon. The next planet in the solar system, it's called death. The sun explodes and we all die. The earth is going deafeningly quiet. There is the sound of the storm, moving like a train in the sky. As it approaches and it crashes and it goes very quiet and then it moves again. It's on the verge of space and there are figures in green and white and they're closing in and we're coming out. Ammon. Then we die and it's not much better. Less afraid of war than we thought. We were dead. I'm getting sleepy. We'll be back. Vous avez vu, je vous ai mis la traduction. Bon, dans les grandes lignes, j'ai pas fait du mot à mot parce que de toute façon, ça sert à rien. Mais en tout cas, on comprend que War Nymph nous montre clairement que le monde dans lequel il va entrer, dans lequel il va naître, est baisé, puisque c'est ce qu'il dit, hein, de 7 façons différentes. 7. Donc, alors, je ne sais pas pour vous, mais moi personnellement, cette symbolique n'est pas sans me rappeler le 7e sceau de l'Apocalypse. Le 7e sceau représente le jour du Seigneur qui durera une année entière. 7 anges apparurent avec 7 trompettes. À chaque retentissement de celle-ci, un fléau s'abattit sur le monde, créant chaos et blablabla. On connaît l'histoire en vue du nouveau monde, parce qu'encore une fois, avant qu'on me le mette en commentaire, Apocalypse ne veut pas dire la fin de quelque chose, mais le commencement de quelque chose de nouveau. En gros, je le mets pour... voilà, en gros. Alors, elle, est-ce que ce serait du coup la fameuse femme qui est ce personnage biblique qui apparaît au chapitre 12 de l'Apocalypse?
Donc voilà pourquoi il y aurait le chiffre 12 dans le nom, cette appellation de cet enfant, et pas du tout comme Jean, parce qu'il a dit, quand on lui a posé la question de pourquoi ce nom, que représentait le chiffre 12, en interview, ils ont répondu que c'était par rapport à son avion, modèle d'avion préféré. L'avion de la CIA le plus high-tech. Bon. En tout cas, moi, je trouve que ça tient plus la route, ces histoires de chiffres, parce qu'Elon Musk, peut-être, enfin bref. Effectivement, dans le chapitre 12 donc, de cet apocalypse, elle est censée mettre au monde un enfant mâle, celui qui doit mener, dans le texte, je vous lis dans le texte, les nations avec un spectre de fer. Donc, du coup, certains pensent que cet enfant pourrait être le retour ou l'incarnation de l'Antéchrist. J'avoue, il faut tout de même avouer que le gars soulève de nombreuses interrogations et de trop nombreuses zones d'ombre. Comme par exemple le fait qu'il est la seule personne dans l'histoire de la conquête de l'espace à ne rencontrer aucune résistance d'aucun pays. C'est flippant. Et autant de projets en moins de 15 ans. Voilà, c'est compliqué déjà d'avoir l'idée du siècle. Et on voit même les hommes avec le même gabarit que lui, les Steve Jobs, les Bill Gates, ils ont eu 1, 2, 3 projets. Bon, c'est vrai qu'après, d'autres projets se sont greffés par la force de leur investissement, blablabla. Mais quand même, je trouve c'est un génie. Mais plus que ça même. À croire même que ses inventions et ses idées sont pas trop naturelles et lui viendraient de... Je sais qu'il se base beaucoup sur aussi les recherches de Nikola Tesla, mais quand même, je le trouve impressionnant. Moi, personnellement, et encore une fois, ça n'engage que moi, et il s'agit de mon analyse, une chose dont je suis certaine, c'est que je pense sincèrement que cet enfant est une manipulation génétique. Une parfaite fusion homme-robot grâce à la biotechnique de la nanotechnologie que développe Musk. Il fait partie de ceux qui croient, faut le savoir, que la prochaine évolution de l'humanité sera humanoïde. Musk est un fervent défenseur de l'intelligence artificielle, même si de temps en temps il fait des sorties où il a l'air de nous mettre en garde. Au final, il est quand même très, très controversé, il est quand même difficile à suivre et je pense que c'est quelqu'un dont on devrait en tout cas regarder de près l'actualité. J'espère que ce sujet vous a plu. Encore une fois, j'ai pas fait trop long parce que je veux vous donner du contenu, mais essayez de pas non plus être trop indigeste. N'oubliez pas, si ça vous a plu, les likes, c'est super important, ça me motive, ça me place bien dans YouTube, etc. etc. Abonnez-vous, vous pouvez cliquer directement dans ma vidéo ou sur le petit cartouche rouge s'abonner. En même temps, cliquez sur la cloche, comme ça, de cette façon, vous recevrez des notifications à chaque fois que je poste une vidéo. Je vais essayer d'en poster plus souvent avec des sujets peut-être différents, plus sympas, plus légers. On verra, ça c'est le temps. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite de profiter et de passer une merveilleuse semaine. Et n'oubliez pas les amis, stay safe.